c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que ce matin je me suis réveillée et j'avais super envie de vous tourner une vidéo. Ça faisait des mois et des mois et des mois que ça m'était pas arrivé. Je vous avais expliqué que j'avais subi pas mal de harcèlement sur la chaîne YouTube. Il m'est arrivé une histoire bien glauque avec un abonné, bref. Il s'est passé pas mal de choses qui ont fait que j'ai eu envie de m'éloigner un petit peu de tout ça et j'avais plus forcément envie de tourner des vidéos. Et là, ce matin, je sais pas, je me suis réveillée, je sais pas si c'est le printemps, si c'est le beau temps ou quoi, mais j'ai eu envie de m'installer dans mon grenier, de ressortir le trépied, l'appareil photo et de tourner une vidéo. Alors ce sera pas une vidéo hyper construite aujourd'hui puisque j'ai envie de me relancer dans les challenges Wild Pal. C'est un challenge qui avait initialement été inventé par Lanila Books, un challenge que j'ai déjà repris 7 ou 8 fois. Alors le principe en fait c'est que je constitue une pile de livres dans laquelle vous piochez mes futures lectures. À chaque fois j'avais mis en place des thématiques, ça pouvait par exemple être une pile de petites maisons d'édition, des suites de séries, qu'est-ce que j'ai fait d'autre selon les saisons, etc. Là je savais pas trop quoi faire, j'ai posé la question il y a 2 ou 3 jours sur la page Facebook et vous m'avez proposé plusieurs idées. Et puis celle qui m'a paru la plus amusante, enfin celle qui m'a tenté le plus, c'est le fait de choisir des livres qui avaient une certaine couleur sur la couverture. Donc sans surprise évidemment j'ai choisi la couleur verte parce que le vert c'est la plus belle couleur du monde, on est d'accord. Le vert c'est la nature, c'est l'espoir, c'est... voilà, le vert c'est la plus belle couleur du monde et puis c'est tout. Donc j'ai sorti un petit peu tous les livres qui étaient verts de ma pile à lire, il y en a pas mal. Alors je les ai pas tous sortis parce qu'il y en a certains que j'avais pas trop envie de lire en ce moment, donc je me suis dit ça sert à rien de les mettre dans la présélection, mais j'en ai quand même sorti 21 en tout, et je me suis rendu compte que ces 21 livres, je pouvais les subdiviser, j'aime bien les piles, les classements, les organisations, tout ça, que je pouvais les subdiviser en 3 petites piles un petit peu thématiques. Voilà, donc si vous avez bien suivi, j'ai sorti 21 livres verts de ma bibliothèque et ces 21 livres, je les ai subdivisés en 3 petits tas et chaque tas correspond un petit peu à quelque chose de particulier. Donc, je vous raconte tout ça, mais le but du jeu pour vous, c'est de sélectionner mes futures lectures. Donc comment ça se passe? Dans ces 3 petits tas, il y a 7 livres, donc 3 x 7, 21. Je pense que jusque là j'ai plutôt pas mal. Et dans chaque pile, j'aimerais que vous me choisissiez au moins un livre qu'il faudrait que je lise. Donc un livre sur les 3 piles, ça fait 3 livres au total. Je me dis que si vous avez envie d'en sélectionner 2 dans chaque pile, vous avez le droit. Donc 1 ou 2 livres de chaque pile, ce qui fera que à la fin, il faudra que je lise 3 ou 6 livres de cette sélection. Nous sommes le samedi 21 avril, je crois. Je vous laisse jusqu'à mercredi, donc je pense qu'on sera le 25 si mes calculs sont bons, pour sélectionner tous ces livres. En sachant que pour les sélectionner, vous allez avoir un petit formulaire hyper rapide à remplir, un truc Google machin truc, que je vais mettre en place tout de suite. Si jamais vous n'arrivez pas à accéder à ce formulaire, vous pouvez les sélectionner en commentaire ou en message privé, je les comptabiliserai à la fin. Et moi, pour lire ces 3 à 6 livres, je me laisse jusqu'au 31 juillet, ce qui fait un peu plus de 3 mois. Voilà. Ce qui me paraît plutôt raisonnable parce que si je choisis de lire seulement les 3 livres que vous avez le plus plébiscité, ça fait 1 livre par mois, ce qui est envisageable. Et si jamais j'ai le temps, je peux monter jusqu'à 2 livres par mois. Voilà, donc a priori ça paraît jouable. Je vais peut-être quand même partir sur 3. Mais bon, j'aime bien me lancer des défis, que je ne réussis jamais, mais j'aime bien me lancer des défis. Dans ces 21 livres verts sortis de ma pile à lire, vous allez voir, il y a beaucoup de titres imaginaires. En même temps, c'est un petit peu ce que j'ai le plus dans ma bibliothèque, même si en ce moment je m'éloigne un petit peu de ce genre-là, je lis d'autres choses, parce que j'ai un petit peu moins envie de lire d'imaginaire en ce moment, mais c'est cyclique, hein, ça reviendra. Bref, vous allez voir, il y a donc 14 titres imaginaires dans cette sélection, j'ai pas fait exprès, et ces 14 titres, j'ai pas fait exprès non plus, mais j'ai réussi à séparer en 2 piles de 7. Voilà, comme ça, le hasard fait bien les choses. La première pile, c'est des suites de séries imaginaires. Et la deuxième pile est constituée de premiers tomes de nouvelles séries ou de one-shot.
Voilà. Et enfin la troisième pile de 7 bouquins, qui arrive donc à un total de 21, bah là c'est tout ce qui n'est pas imaginaire. Donc vous avez de la littérature contemporaine, de la littérature jeunesse, de l'horreur, et je crois que c'est à peu près tout. Voilà, mais bon, tout ce qui n'est... Ah, un petit polar aussi qui s'est glissé dedans. Bref, tout ce qui n'est pas de l'imaginaire, c'est dans cette troisième pile, et il y en a 7 aussi. Alors je ne vais pas m'attarder sur chaque titre, je vous les montre juste. Si jamais vous êtes curieux, vous pouvez aller faire une recherche sur internet. Après, vous votez comme vous voulez. Vous pouvez voter pour un titre que vous avez adoré et vous avez hyper envie que je le lise, ou alors vous votez parce que vous aimez bien l'auteur, ou tout simplement parce que vous trouvez la couverture absolument magnifique. Vous votez comme vous voulez, mais là je vais pas prendre le temps de vous présenter les 21 titres un par un, enfin en tout cas de vous faire un résumé de chacun, je vous montre juste la couverture, je vous dis juste le principal, c'est tout. Donc dans la pile qui n'est pas de l'imaginaire, j'ai mis Fog de James Herbert aux éditions Milady. Le deuxième tome des Spellman, qui s'appelle Les Spellman se déchaînent, c'est de Lisa Lutz et c'est au livre de poche. Wild de Cheryl Strayed aux éditions 10-18. Bon ok, tout n'est pas vert, mais il y a quand même... Oh, c'est mon chat, il me fait peur. Mais il a des boules de poils. Voilà. C'est un peu la guerre en ce moment. C'est le printemps, il perd énormément ses poils. Et en fait, je me rends compte que je n'ai pas adopté un chat. J'ai adopté 6 kilos de poils. Il met ses poils partout, j'en peux plus. Et donc voilà, il fait des bruits un petit peu parfois parce que je pense que ça gêne un peu. Bref, vous inquiétez pas, c'est le chat, mais il va bien, il dort à côté. Bref, Wild, donc je triche un petit peu parce que tout n'est pas vert, mais il y a quand même beaucoup de vert, et en plus j'ai super envie de le lire en ce moment, donc je me dis que bah, vous allez peut-être le sélectionner, et de toute façon si vous le sélectionnez pas, je crois que c'est une de mes futures lectures, dans tous les cas. Histoire d'Alice qui ne pensait jamais à rien et de tous ses maris plus un de Francis Danemark aux éditions Robert Laffont. Petit secret et grand mariage de Louise Allen aux éditions Harlequin. La boîte de June de Déborah Galopin et c'est de l'auto-édition. Une vie de berger de James Rebanks aux éditions Slatkin et compagnie. Voilà pour la première pile de 7 livres, je passe à la suivante. Et en fait je vous ai dit n'importe quoi, ces deux piles imaginaires, j'ai séparé d'un côté les premiers tomes de série, parce qu'il y en a beaucoup, et la deuxième pile, c'est les suites de série plus les one-shots. Voilà, je me suis un peu mélangée, mais j'ai plus de premiers tomes de série à vous présenter que de suites. Donc j'ai assemblé les suites avec les one-shots. Je commence par Edwen, le monde des faées de Charline Rose aux éditions Nouvelle Plume, mais c'est chez France Loisirs. En revenir aux fées de Nathalie Do aux éditions Midgard. Fille de la tempête, la légende de la ville 10 de Béatrice Beauté aux éditions Casterman, collection épopée. Oh là je triche un petit peu aussi, c'est pas vraiment du vert, c'est du vert sombre. Oh, c'est un peu du vert quand même. Le Jardin des Silences de Mélanie Fazi aux éditions Brajlon, collection L'Autre. Le tome 4 des Outrepasseurs qui s'appelle Ferenusia et c'est de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream. Le quatrième tome de la série Le Manoir, ce quatrième tome s'appelle Nick et le Pacte des Démons, c'est toujours de Evelyne Brizou-Pellen et c'est toujours aux éditions Bayard Jeunesse. Le tome 2 de A comme association, là c'est Pierre Bottero qui en est l'auteur, ce tome 2 s'appelle Les limites obscures de la magie. Et c'est une association d'éditeurs, Gallimard Jeunesse et Rajo Éditeur. Voilà pour la deuxième pile. On passe à la troisième et dernière pile, et cette fois, les premiers tomes de nouvelles séries. Le premier tome du cycle du Latium, qui s'appelle Le Phénix Vert, c'est de Thomas Burnett Swan, et c'est chez Les Moutons Électriques. Ça c'est de la fantaisie mythique, mythologique. Ce qui est aussi le cas du premier tome de La Forêt des Mythagos, premier tome qui s'appelle La Forêt des Mythagos. de Robert Holstock et c'est chez Folio SF. Le premier tome de June, Le Souffle, de Manon Fargueton aux éditions Rajo. Le premier tome des Royaumes Invisibles, ce premier tome s'appelle La Princesse Maudite, c'est de Julie Kagawa et c'est dans l'ancienne édition d'Arkis, qui était une collection en fait qui appartenait à Harlequin et qui n'existe plus aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Même collection, autre série. La série Le Destin d'une déesse, là aussi ça va être de la fantaisie mythique. Ça s'appelle, ce premier tome s'appelle Le Manoir des Immortels, c'est de Aimé Carter, et donc c'est toujours chez Darkis. Chez Michel Lafon cette fois, le premier tome de L'Héritage des Darcers, de Marie Caillé. Et enfin, le premier tome des Éveilleurs, ce premier tome s'appelle Salicande, c'est ça, c'est de Pauline Alphen et c'est aux éditions Hachette. Donc voilà, 3 piles de 7 bouquins.
Dans chaque pile, j'aimerais bien que vous choisissiez au moins un livre à lire absolument, maximum 2, si vous en avez vraiment 2 que vous voulez que je lise, allez-y. Donc si mes calculs sont bons, et je me répète un petit peu, mais tant pis, ça fera entre 3 et 6 livres à lire d'ici le 31 juillet 2018. En tout cas, j'en profite pour vous dire un grand merci pour l'accueil très favorable, très sympathique que vous avez fait lors de la publication de la dernière vidéo sur la chaîne qui était en rapport avec l'Irlande, comme d'habitude. Vous remarquerez quand même qu'aujourd'hui, on parle de livres qui sont verts, mais je n'ai pas parlé d'Irlande du tout. Vous pouvez me féliciter. Bref, ouais, vous avez été nombreux à regarder cette vidéo qui était pourtant longue, vous avez été nombreux à la liker, à la partager et à la commenter, et ça c'était vraiment super chouette parce que ça m'a fait chaud au cœur en fait de voir que y avait beaucoup de positif et beaucoup de bienveillance derrière tout ça. Parce que comme je vous le disais, j'en ai tellement pris plein la gueule à la fin de l'année 2017 sur cette chaîne YouTube et il m'est arrivé tellement des trucs glauques que franchement, voir que voilà, il peut y avoir du positif, il peut y avoir des gens gentils, bienveillants, et bah franchement, ça fait du bien et ça donne envie de revenir. Donc merci, c'est vraiment grâce à vous, vous gens gentils, bisounours, tout ce que vous voulez, que j'ai envie de repasser derrière ma caméra aujourd'hui et que j'ai envie de reprendre les vidéos. Voilà, on ne le dira jamais assez, mais un simple like, un simple partage, ça compte énormément, ça fait super plaisir. Je sais qu'il ne faut pas s'attacher aux statistiques, que ça ne sert à rien, etc. Mais très sincèrement, et je pense que tous les créateurs de vidéos, tous les créateurs de contenu pourront vous le dire, quand après plusieurs années de création, vous vous rendez compte que les statistiques ne vont pas en évoluant positivement mais en évoluant négativement, et bien même si vous vous dites que c'est que des stats, ça touche quand même, ça fait, voilà, ça fait pas plaisir du tout. On se remet énormément en question, on se demande ce qui va pas, on se demande ce qu'on dit de mal, ce qu'on fait de mal, bref, c'est assez désagréable, assez pesant comme sensation. Donc tout ça pour dire que si vous n'avez pas le temps de laisser un commentaire, ce que je peux comprendre, si vous n'avez pas le temps de regarder les vidéos en entier, ce que je peux comprendre aussi parce que je fais des vidéos de 3 km de long, mais que vous avez quand même envie de soutenir, de faire un petit coucou et de montrer que vous avez aimé, que vous appréciez quand même ce qui est publié, et bah juste un like, voilà. Ça fait hyper plaisir et en plus ça aide un petit peu le référencement YouTube. Donc en gros, plus vous likez, plus vous partagez, plus vous commentez, plus les vidéos sont vues et plus elles sont likées, partagées, commentées. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais c'est comme ça les stats et les référencements sur YouTube. Et ailleurs aussi je pense. Donc voilà, n'hésitez pas, allez-y. Et je dis ça pour moi, mais je dis ça pour tous les autres créateurs de vidéos que vous pouvez regarder et que vous pouvez apprécier, aimer. N'hésitez pas vraiment à montrer votre soutien et votre bienveillance, c'est hyper important et ça fait vraiment du bien. Bref, après cet énorme laïus, je m'arrête là, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très très vite pour un book haul que j'ai essayé de tourner tout de suite. Allez, je vous souhaite de très très belles lectures et surtout n'oubliez pas de voter pour les titres que vous voulez que je lise absolument. Merci et à bientôt, salut!